On va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, sur le Ta'ani Dibour Shabbat. Alors avant de parler donc des vertus de ce Ta'ani Dibour et aussi du Tehillim, on va parler un petit peu de ce Inyan, parce que beaucoup, quand ils entendent qu'on va faire Ta'ani Dibour, ils disent déjà Ta'ani Dibour dans la semaine, c'est pas évident. Maintenant vous allez nous dire, le faire Shabbat aussi. C'est vrai que la semaine, Baruch Hashem, aujourd'hui ça s'est bien propagé, pratiquement. Beaucoup de synagogues font ça partout dans le monde. Mais le Shabbat, comme ce matin, il m'a dit, écoute, moi j'avais entendu parler de ce Ta'ani Dibour le Shabbat. Ça c'est la semaine peut-être, mais le Shabbat ça n'existe pas. On va voir la bouteille, on va voir c'est quoi l'importance et la grandeur de ce Ta'ani Dibour. Alors déjà, pour commencer, on avait parlé, donc dans les autres cours, on a parlé c'est quoi l'importance du Ta'ani Dibour? C'est qu'on a dit, le Ta'ani Dibour, il vaut 65 000 jeûnes. À l'époque, les gens, ils jeûnaient de Motzei Shabbat jusqu'à vendredi après-midi. On appelle ça Ta'ani Tafsaka pendant cette période des Shovavim. Alors je précise qu'on a expliqué aussi, on a dit la période de Shovavim, ça commence de Parashat Shemot et ça finit à Parashat Mishpatim. Là, cette semaine, donc on est Parashat Trouma. On dit quand l'année elle est Me'uberet, donc il y a 13 mois, alors on a encore 2 semaines, on peut toujours faire on appelle ça Shovavim Tat. Et c'est pour ça que Bezrat Hashem, ce Shabbat, on va organiser le Ta'ani Dibour. Donc on a dit, celui qui fait une journée entière de Ta'ani Dibour, il fait 3 fois le Tehillim avec les 8 praktim de début, c'est Kiminan Hatan, c'est 458, on considère comme si il a jeûné 65 000 jeûnes. Déjà pour comprendre, malheureusement, beaucoup de fois, quand quelqu'un a un problème, et on lui dit, écoute, vas-y, fais un jeûne, et tu verras, à travers, on va dire, les inouïm, les ségoufim que tu fais, Kadosh Baruch, il est prêt à enlever une xéra. C'est pour ça qu'on dit, si quelqu'un, il a fait tomber des tefilines, dit tu jeûnes, ça veut dire, parce qu'on dit, l'oralé, dans son mazel, il n'est pas bon, alors ça, si, hasbi shalom, il y a un kitroug, il y a quelque chose de mal qui va arriver sur lui, ça peut l'enlever. Rabotai, ça aussi, on en parlera quand il faut jeûner, quand il ne faut pas jeûner. Mais quand tu vas faire une journée entière de Limud Torah, de Tehillim, alors ça fait 60, comme si tu as fait 65 000 jeûnes. Plus que ça, là, ça va être Shabbat. Et là, Rabotai, je prends le Ben Ish Hai. Ben Ish Hai, il rapporte une parole du Shulchan Aruch. Siman, donc il dit comme ça. Lo nittenu Shabbatot l'Israël, et la asot bahem et Torah. Le Shabbat, il a été donné au peuple d'Israël seulement pour étudier la Torah. La semaine, l'homme, il est occupé. Et donc, il n'a pas le temps. Il essaye d'étudier un petit peu. Mais le Shabbat, malgré, on va dire, tous les plaisirs qu'on en demande de faire Shabbat, mais l'homme, il doit consacrer son temps de libre du Shabbat dans l'Imud Torah. Et lui, il explique, on dit tous les jours dans la Tfila, on dit Al teqre banaïr et la bonaïr. Tes enfants à Israël ne les appellent pas banaïr et la bonaïr. C'est tes constructeurs. On dit c'est qui bonaïr? On dit ceux qui étudient la Torah. Celui qui étudie la Torah, c'est Melachon Bonnet. Alors il rapporte, il dit quand quelqu'un étudie la Torah, il construit le monde. Le monde, il est protégé. Il dit c'est pour ça. Donc c'est vrai que l'Arbo Be'esaka Torah, et il dit Gadol Apol Asam Shabbat. Quand quelqu'un il va étudier la Torah le Shabbat, ça fait 1000 fois comme s'il étudiait la semaine. C'est-à-dire si la semaine tu fais 1 heure de limout, alors le Shabbat ça compte comme si tu étudiais 1000 fois. Alors Haramim ils vont plus loin que ça. Quand l'homme il étudie avec joie, et on sait que le Ta'ani Dibour, malgré sa difficulté en règle générale, les gens ils ont du mal à décider de dire oui, moi j'ai envie de faire Ta'ani Dibour, mais à partir du moment qu'il est dedans et on voit la journée elle avance et il y a une simha exceptionnelle, surtout à la fin. Beaucoup de fois on voit des gens qui témoignent, ils disent moi la vérité, Ta'ani Dibour, quand je finis Ta'ani Dibour j'ai l'impression comme si j'ai passé un jour de Kippour. On avait dit la dernière fois le témoignage de Moren Arab Rabbi Himhour, dit surtout au moment à la fin de la Ta'ani Dibour, comme si c'était le moment de la Ne'ila. Et plus que ça, le Ta'ani Dibour Shabbat, il a quelque chose d'exceptionnel.
c'est qu'en règle générale, à part, on a dit, les mots de Torah Shabbat, c'est très important, mais ce qu'il y a de spécial, c'est qu'on l'a vu dans les Ta'anit Dibour qu'on a fait dans la semaine. Il y a des gens ils te disent, bon d'accord, moi je prends sur moi de faire Ta'anit Dibour, mais moi je ne peux pas éteindre mon portable. Je le mets silencieux, et de temps en temps, je vois, des fois j'ai des messages, je dois répondre, et il faut vraiment, on va dire, je ne peux pas me déconnecter complètement donc du monde. Je fais ce qu'il faut faire, mais je suis un petit peu lié à ça. Alors que Shabbat, vraiment, c'est la liberté totale. Tu es pleinement avec Akadosh Baruch Hu. Et Bémet, il y a lieu de rapporter les paroles du Rambam. Alors le Rambam, on a parlé de lui aussi. On sait que c'est un Gaon Atsoum. Et lui, il a été persécuté. Alors il était en Espagne, après il est passé au Maroc, après il est parti en Israël. Alors le Rambam, il raconte, il dit que lui, une fois, quand il est parti d'Espagne, il se dirigeait vers le Maroc, et il était dans le bateau, et il y avait un nachshol, il y avait une tempête très très forte. Alors le Rambam, il s'est dit, il s'est mis dans un coin, parce qu'il a eu très peur, et il a commencé à faire de télim, à faire une prière, et à la fin, il a vu que Baruch Hashem, il a été sauvé, il n'a rien eu. Il a dit, vu que maintenant, donc j'ai eu ce grand nes, je suis merkabel alay, je prends sur moi qu'un jour de l'année, dans l'année, je passe une journée entière connecté directement avec la chose. Je ne parle pas, je ne fais rien du tout, mais je passe mon temps à étudier. Et a priori, c'est faire de télim. Donc si le Rambam, il a pris sur lui de faire ça, alors qu'est-ce qu'on dit nous? Combien on doit faire d'efforts? C'est pas seulement la bouteille qu'on dit de faire quelqu'un faire Ta'anit Dibour, c'est on dit tu es obligé de faire, pas du tout. C'est pas marqué dans la halakha, mais combien l'homme, vu qu'aujourd'hui malheureusement, on est dans un monde où on est tous perturbés. Il y a énormément de difficultés, à tout va. Et on essaye de chercher. Alors les gens, certains ils vont aller voir les médecins, d'autres ils vont voir les psychologues, d'autres ils vont voir des conseillers, et l'autre il va essayer de trouver des solutions. Et on voit que malheureusement, malgré tout, on va dire les problèmes ne sont pas débloqués à 100%. Et là, quand tu fais ce jour Ta'anit Dibour, tu verras. Et c'est pour ça. Je vais vous dire quelques détails. J'ai lu où c'est marqué dans des Sfarim, des témoignages de tout. Des Rabbanim Sfarad, des Ashkenazim, des Hasidim, toutes sortes de Hasidim sur la grandeur de Télim. Déjà pour commencer, David HaMelech. Qui est comme David HaMelech? C'est le roi d'Israël. David HaMelech qui a fait le Télim. Alors lui, il a dit, Haqore Tehillim, quelqu'un qui lit le Tehillim, alors c'est en même temps, il est en train de prier et aussi il est en train d'étudier la Torah. Et on considère sur lui comme si il est en train d'entrer dans le limoud le plus profond dans la Torah, comme les Garim Ohalot qui parlent d'un lien de Touma et Tahara. Seulement Tehillim, les gens croient que je lis Tehillim, c'est rien du tout. Si monsieur, quand tu lis Tehillim, tu sais pas, comme on a dit au début, Bonaïr, tu es en train de construire des mondes. Alors David HaMelech, il a demandé, lui-même, il se permet, il parle avec Akadosh Baruch Hu, il a demandé que celui qui lit le Tehillim, ce Tehillim, il pourra le servir de lui enlever tous les démionotes. Aujourd'hui, l'imagination. Malheureusement, combien aujourd'hui on vit dans tout le monde, on s'imagine beaucoup de choses. Et c'est le Sarara. On dit les démionotes de Sarara qui viennent perturber l'homme. Il dit quand tu fais Tehillim, David HaMelech, il est maftiach, que Bezat Shem, à travers le Tehillim, tu pourras être sauvé de ça. Alors on dit que le Tehillim, quand quelqu'un fait le Tehillim, tu as la force, que la possibilité que ta tefila, elle va directement devant Kadosh Baruch Hu et elle pourrait être écoutée. Le Baal Shem Tov dit, avec le Tehillim, on peut enlever tous les kitrugim, c'est-à-dire toutes les forces du mal qui veulent nous attaquer, nous faire du mal, ils sont enlevés à cause de ça. Alors on dit que le Tehillim, c'est la clé de toutes les choses. Aujourd'hui, combien de ségoulottes? On dit, Mekoubal Karvi. Oui, monsieur Kvod Arabe, moi je suis souffrant, qu'est-ce que je fais? Fais ceci, fais cela. Là, c'est tout simple, la bataille. Il faut être, comme on dit, sincère. Tu fais Tehillim, et c'est une matière de toutes les choses. À la bataille, il y a toute une série. Alors on dit aussi, le Tehillim, il rapporte la simha. Et un point très important, l'homme même, ça on parle pour le jour de Ta'anit Dibour, même dans la semaine. Déjà Shabbat, c'est marqué, c'est bien, si la personne, elle peut étudier au moins
le Shabbat finir tout le Télim, si c'est possible. Mais sinon, le matin, on dit les Olam, Yasdir Adam, avant de prier, il faut louer Akadosh Baruch Hu. Et pour finir, Rabotai, pour parler de l'importance de la Tfila et le Télim, une toute petite histoire avec le Hafetz Haïm. Alors, Hafetz Haïm, on sait c'est qu'un Hafetz Haïm, Gaon Atsoum, connu mondialement. On est parti le voir, on a dit, Kvod Arav, comment vous êtes arrivé à ce niveau-là? Bien sûr, lui, il se prend pour rien. Mais quand même, le dit Rav, nous, on a envie de faire comme vous. Alors, quand il était obligé de répondre, il a dit, attendez-moi 2 petites secondes. Il est entré dans sa chambre, il a sorti un livre de Tehillim dans la main. Il leur a dit, voilà. Ils lui ont dit, c'est quoi ça? Vous êtes arrivé, quel rapport? Ils ont dit, c'est quoi déjà ce livre? Il leur a dit, ça c'est le Tehillim de ma mère. Il dit quoi? Il dit justement, vous le voyez comment il est? Il était usé. Il leur a dit, ben justement, c'est à travers toutes les prières que ma mère, elle priait pour moi, pour les dma'ot, les larmes qu'elle a fait couler pour avoir un fils dans la voie de la Torah et les mitzvot. C'est ça qui a fait que Baruch Hashem, aujourd'hui je suis un Oved Hashem. Ça c'est sa phrase à lui. Mais pour dire combien nous aussi, Rabotai, on donne Hazer, et là pour finir, Rabotai, comme on a dit, celui qui peut pourra pas. Et surtout, je lance un appel aux jeunes. La jeunesse, la semaine, ils font des études, ils sont fatigués, j'en sais pas si. Le Shabbat, venez Shabbat faire Ta'anid. On sait, on a dit que le Ta'anid Dibour, il aide beaucoup aussi pour ce qu'on a appelé Hatat An-Ni'urim. Les problèmes, on a expliqué pas mal de problèmes. Il a fait une journée, te nettoyer, te vider de tous les problèmes. Un esprit propre, et Bezrat Hashem, quand tu te forces et tu fais ces efforts-là et tu verras quel aslaha, quel bracha. Qu'on puisse aller dans son chemin. Donc encore une fois, ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, Blineder, on va dire, on fera un Ta'anid Dibour, et qu'Akadosh Baruch Hu yaqabbal tefilotenu berason. Amen, ken yerason.